لعب الدراري لعب الذر واش معناتها لعب الذر لعب الدراري ان جو دونفون رانا فيها عبد المجيد تبون رديتنا لعب الدراري الجيري a décidé de débloquer tous ses échanges commerciaux avec l'Espagne. يعني maintenant l'Abou Drari, il a sanctionné économiquement l'Espagne depuis juin 2022 parce que l'Espagne a soutenu la marocanité du Sahara occidental. Et maintenant le régime Tebboune, il a compris qu'il veut sanctionner la France, il veut utiliser la même arme qui n'a servi absolument à rien. Et Tebboune, monsieur le président, on ne peut pas sanctionner la France et l'Espagne en même temps. Sinon on n'aura plus rien, le peuple algérien ne pourra même pas manger. Donc qu'est-ce qu'il a décidé Tebboune? Les maturités, l'adolescence, un adolescent à la tête de l'État. هذا الإنسان راح يدينا للحيط. رانا شوف Tebboune, son deuxième mandat راح يكمل عليها l'Algérie. Manger espagnol au lieu de manger français parce qu'on ne veut pas importer français. Pourtant la France et l'Espagne, tous les deux, sont alliés du Maroc dans le dossier du Sahara occidental et reconnaissent la souveraineté marocaine sur le dossier du Sahara occidental. Et là l'Algérie sera humiliée. سروا اللي هبطوا هنا. هضرها بالجزائرية parce que خلاص يعني مع تبون هذا ما بقاش حشمة. إنسان لا معنى له. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Et ben voilà, Tebboune l'a fait, encore une bêtise, encore une grande bêtise. Il vient de débloquer le boycott qu'il a instauré sur l'Espagne pour instaurer un nouveau boycott sur la France. Voilà, génial comme d'habitude. Regardons ensemble la vidéo et on va analyser ensemble après. On a une expression en Algérie, surtout fait Alger, dans le centre du pays, qui résume l'amateurisme, qui peut résumer parfaitement le manque de sérieux, l'absence de bon sens, l'immaturité d'un être humain ou d'un chef qui est à la tête d'une organisation. Quelconque, une organisation sociale ou la économique ou la militaire. في الجزائر نقولوا لعب الدراري لعب الذر واش معناتها لعب الذر لعب الدراري ان جو دونفون رانا فيها عبد المجيد تبون رديتنا لعب الدراري. Hier la Banque d'Algérie, alors la veille le 5 novembre, une association, je dis bien une association qui n'a pas d'autorité, qui n'a pas de prérogative, qui n'a aucune prérogative, qui n'a aucun droit d'imposer des instructions. Elle envoie un document, une note verbale, non signée, non datée, non validée pour demander aux banques algériennes de boycotter toutes les opérations de commerce extérieur avec la France et de ne plus rien vendre ni acheter à la France. 2 jours plus tard, même pas, 24 heures, c'était 24 heures plus tard, le 6 novembre, la Banque d'Algérie, cette fois-ci, c'est pas la BEF, c'est une institution qui a le droit et toutes les prérogatives et toutes les attributions et toutes les missions légales pour donner des instructions aux institutions financières et aux banques qui travaillent en Algérie. Elle leur demande, elle donne une autre note pour dire que l'Algérie a décidé de débloquer tous ses échanges commerciaux avec l'Espagne. يعني maintenant l'Abou Drari, parce que le régime algérien, il peut pas, il a sanctionné économiquement l'Espagne depuis juin 2022 parce que l'Espagne a soutenu la marocanité du Sahara occidental, la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Elle considère que le Polisario Hadaya n'a pas lieu d'être et que la seule option pour régler ce conflit est le plan d'autonomie marocain. On a sanctionné l'Espagne pendant pratiquement plus d'une année. Et maintenant le régime Tebboune, il a compris qu'il veut sanctionner la France, il veut utiliser la même arme qui n'a servi absolument à rien. Et on va vous donner les chiffres contre l'Espagne, il veut l'utiliser contre la France. Monsieur le président, on ne peut pas sanctionner la France et l'Espagne en même temps. Sinon on n'aura plus rien, le peuple algérien ne pourra même pas manger parce que la France est notre deuxième client. L'Espagne fait partie de notre 4 ou de 5e client parmi les 5 plus importants fournisseurs. La France, c'est notre deuxième fournisseur, c'est notre 3e ou 4e client, ça dépend des années. Et l'Espagne fait partie de nos 5 fournisseurs les plus importants. Il faisait partie de nos 5 fournisseurs les plus importants jusqu'à 2022. Et elle fait partie toujours de nos 5 clients les plus importants. Donc qu'est-ce qu'il a décidé Tebboune? Les maturités, l'adolescence, un adolescent à la tête de l'État. أنا نقول هاو تحمل مسؤوليتي. هذا الإنسان راح يدينا للحيط. رانا شوف Tebboune, son deuxième mandat راح يكمل عليها l'Algérie. Ce qui reste à détruire, il va le détruire. Ou il va rendre, quand il va rendre les clés, ça sera un pays en faillite. Ne me dites pas que je vous ai pas averti. Et toutes les personnalités, et les personnes, et les dirigeants qui sont complaisants, qui ne veulent pas lui dire la vérité, qui ne veulent pas le pousser à se remettre en cause, qui ne veulent pas le contredire, qui ne veulent pas le conseiller, qui ne veulent pas aller là le voir pour lui dire, on ne gère pas un État de cette manière, seront tous jugés après Tebboune. Vous êtes tous coupables de ce gâchis qui est devenu l'Algérie d'aujourd'hui.
Quelle crédibilité il a un État qui boycotte un autre État pendant 1 année et demie, presque 2 ans? Ensuite, il revient en arrière pour utiliser la même arme qui est totalement inefficace, qui n'a rien ramené comme résultat, à l'exception de résultats négatifs, puisqu'elle a provoqué de l'inflation, du chômage, elle a perturbé la production des entreprises algériennes, elle a aggravé la panne économique du pays, pour l'utiliser contre la France. Comme le régime Tebboune ne peut pas sanctionner la France et l'Espagne à la fois, donc le 5 novembre, il décide de boycotter les échanges et de bloquer les échanges commerciaux avec la France, et le 6 novembre, il décide de débloquer les échanges commerciaux avec l'Espagne pour permettre aux importateurs algériens et aux Algériennes et aux Algériens de manger espagnol au lieu de manger français parce qu'on ne veut pas importer français. Pourtant, la France et l'Espagne, tous les deux, sont alliés du Maroc dans le dossier du Sahara occidental et reconnaissent la souveraineté marocaine sur le dossier du Sahara occidental. Mais comme le régime Tebboune n'a pas de choix, parce qu'il ne produit rien, et depuis 5 ans qu'il est là, on n'a rien produit. Contraire, il fait que casser, emprisonner, incarcérer, casser, bloquer, débloquer, bloquer un jour, débloquer la semaine prochaine, rebloquer la semaine d'après, interdire. Et ben voilà, nous sommes dans une gestion totalement aveugle du pays. L'Espagne, rappelez-vous, juin 2022, l'Algérie boycotte les échanges commerciaux avec l'Espagne. Je rappelle que l'Espagne, d'habitude, on en est jusqu'à 2018-2019, on exporte vers l'Espagne 4 milliards, entre 4 et 5, 4 milliards et demi d'euros, presque 5, essentiellement 95% des hydrocarbures et essentiellement du gaz, via le Medgaz, qui avant c'était le Maghreb Europe, qui passait par le Maroc, et le Medgaz qui part jusqu'à Almeria depuis Benissaf. Maintenant, on a que le Medgaz. Essentiellement, les exportations, c'est du gaz. Et l'Espagne, après l'Italie, c'est le deuxième client de l'Algérie en termes d'exportation du gaz. Et l'Espagne l'Algérie importait depuis l'Espagne l'équivalent de 3 milliards et demi, entre 3 milliards et demi, 4 milliards aussi d'euros de marchandises, essentiellement des produits agricoles, des matériaux de construction, des produits pharmaceutiques, des machines, divers produits finis, etc., comme l'électroménager, les mécaniques, les voitures, etc., etc. En bloquant, en juin 2022, le régime Tebboune, l'immaturité, il bloque les échanges commerciaux. Sauf qu'avec l'Espagne, on a bloqué les importations. On n'importait plus depuis l'Espagne. Et effectivement, les importations de l'Algérie depuis l'Espagne se sont totalement effondrées. Elles se sont effondrées de plus de 86% entre juin 2022 et février 2023. Et elles se sont effondrées de plus de 93% entre juin 2022 et avril 2023. Et on estime que les entreprises espagnoles qui ont l'habitude d'exporter vers l'Algérie, qui avaient des marchés importants en Algérie, ont perdu au moins entre 1,2 milliard et 1,3 milliard d'euros. Donc les entreprises espagnoles ont perdu. Sauf que l'Algérie a continué à vendre son gaz. Regardez l'immaturité, le non-sens de la politique de Tebboune. Je boycotte les Espagnols, mais je leur vends encore du gaz, parce que l'Algérie ne peut pas se permettre de ne pas vendre du gaz. D'abord, c'est des contrats à long terme qui sont signés. Pour couper le gaz à l'Espagne, d'abord, on a besoin d'argent. On n'a pas besoin de l'argent des Espagnols. Les 4 ou 5 milliards d'euros que nous donnent les Espagnols, on en a besoin pour financer le développement de notre pays. Et on ne peut pas couper les contrats, parce que l'Espagne va nous poursuivre devant les instances en arbitrage international. Et là, l'Algérie sera humiliée. C'est le wali haptohuna. Parce que khlas. يعني مع تبون هذا ما بقاش حشمه انسان لا معنى له ما عنده حتى مستوى او يلعب بالبلاد كما راهو يلعب خوشي هذه الجيري ما راهيش سوبيرات يا سي تبون سو ني با ان ماغازان داليمونطاسيون جينيرال هذه ما راهيش كارفور ولا اوشون هذه راهي دوله qui existe avant toi et avant tes parents depuis des millénaires dit tout le monde vous avez tout clochardisé. Donc on a continué à vendre du gaz. La preuve, entre juin 2022 et mars 2023, vous avez une augmentation des prix du gaz extraordinaire en 2022 les Espagnols peuvent dire à cause, nous on dit grâce, parce que c'est une bénédiction pour l'Algérie, grâce au conflit en Ukraine et à l'augmentation des cours internationaux des prix du gaz sur le marché européen avec la guerre en Ukraine. L'Algérie a exporté pour 6 milliards et demi d'euros de gaz et un peu de pétrole brut aussi, mais l'Espagne nous achète à 80% essentiellement du gaz entre juin 2022 et mars 2023. On les a boycottés, mais on leur donne nos gaz. Donc l'Algérie était gagnante. Sauf que sur le marché algérien, on n'a jamais su comment remplacer l'Espagne. L'Espagne qui a été classée toujours entre 3e et 5e fournisseur de l'Algérie. Après la France et la Chine et l'Italie. Ça a toujours été parmi nos principaux fournisseurs. Comme on n'a pas su remplacer les produits espagnols par d'autres produits, comme avec Tebboune on n'a rien produit, mais à part les incarcérations, les emprisonnements, les condamnations à mort, la hugra, les prises d'otages des familles des opposants, etc. Donc on a créé une situation de pénurie. Et les Espagnols, notamment des
le marché des viandes et le marché des produits, la viande blanche, notamment le volaille, les prix du poulet de 2022 à 2023 ont augmenté de 20, 25 jusqu'à 30%. Et les augmentations ont continué jusqu'à 2024. Et le régime algérien, début de l'année 2024, il débloque un petit peu les exportations, le blocage, il débloque les échanges économiques avec l'Espagne pour permettre au moins à ce que les viandes blanches et quelques produits agricoles importants dans l'agriculture algérienne, parce que l'agriculture, il faut de la matière première, il faut des intrants, il faut des semences, il faut des produits pour les vétérinaires, et il faut des traitements contre certains insectes, tout ça, on les importe, et l'Espagne était un fournisseur important. Il a commencé à les débloquer, il a commencé à faire marche arrière. Wilberah, depuis le 6 novembre, marche arrière totale. Alors, qu'est-ce que dit la Banque d'Algérie dans cette note? Il est à rappeler qu'en vertu de la réglementation d'échange en vigueur, les banques intermédiaires agréées doivent veiller à la régularité des opérations de commerce extérieur et des échanges qu'elles traitent. Et à ce titre, les banques intermédiaires agréées voudront bien noter que les opérations de domiciliation bancaire, des opérations de commerce extérieur et vers l'Espagne doivent être conformément traitées à la réglementation d'échange en vigueur. C'est-à-dire que c'est bon. En langage plus clair, il n'y a plus de blocage. Vous pouvez faire des domiciliations pour les importateurs, pour les entreprises qui veulent importer des produits depuis l'Espagne ou exporter des produits algériens vers l'Espagne. Donc il n'y a plus de blocage. C'est fini. Khlas, c'était bonne femme, ça sert à rien. D'ailleurs, la Chambre de commerce d'industrie algéro-espagnole, elle a fait un communiqué dans lequel elle dit, chers membres de la Chambre de commerce d'industrie algéro-espagnole, nous avons le plaisir de vous informer que les échanges économiques et commerciaux entre l'Algérie et l'Espagne ont été débloqués à compter d'aujourd'hui. Selon un communiqué officiel de la Banque d'Algérie, cette évolution représente une opportunité significative pour renforcer les relations commerciales entre les deux pays. Là, on ne boycotte plus l'Espagne. Pourquoi? Parce que Tebboune maintenant peut boycotter la France. Mais avant d'utiliser l'arme de boycott, يا ناس يا فاهم اللي في عمر 80 سنة ما كاش واحد يروح يشوف تبون يفهمه يا monsieur Tebboune. Ce que vous faites, l'arme du boycott ne sert à rien. D'abord, n'a obtenu aucun résultat. La preuve avec l'Espagne. Vous allez me dire, ah, mais les entreprises espagnoles, ils ont perdu 1,2 milliard d'euros. Mais on a fait un cadeau aux Marocains. On a fait un grand cadeau aux Marocains. La preuve, les Espagnols, au moment où l'Algérie a boycotté leurs produits, les Marocains ont profité, ils ont ouvert tout leur marché aux entreprises espagnoles. Et en 2023 plutôt, les exportations espagnoles vers le Maroc ont dépassé les 12 milliards d'euros. Un seuil historique, une hausse historique. Le Maroc était devenu le premier client de l'Espagne. Il est le troisième client non européen de l'Espagne, après les États-Unis et le Royaume-Uni. 12 milliards et quelques d'euros. C'est-à-dire que ce que les entreprises espagnoles, les 3 milliards, ils ont perdu, les 3 milliards d'euros qu'ils ont perdus en Algérie, ils ont récupéré sur le marché espagnol. Avec une hausse très importante. Et là, les autres, bon, il y a eu une petite baisse en 2024, mais en tout cas, l'année 2023 a été exceptionnelle pour les Espagnols qui sont devenus, le Maroc et l'Espagne ont gagné beaucoup en affaires. Et les Marocains aussi. Les Espagnols ont renvoyé l'ascenseur aux Marocains, puisque les importations espagnoles en provenance du Maroc ont augmenté aussi. Il y a eu 9 milliards d'euros en 2023. Donc le Maroc a exporté 9 milliards d'euros vers l'Espagne, et il a importé pour plus de 12 milliards d'euros. L'Espagne est sortie gagnante. Donc, les Marocains et les Espagnols, le boycott, la politique agressive, nulle et bête et méchante de Tebboune n'a fait que rapprocher encore davantage le Maroc de l'Espagne. La preuve, leur business et leur commerce est devenu très prospère, alors que l'objectif premier de cette politique idiote était justement de sanctionner l'Espagne parce qu'elle a préféré le Maroc au détriment de l'Algérie. C'était pas la bonne politique. On l'a toujours dit. Mais qui veut nous écouter? Quand vous avez quelqu'un qui est imbu de lui-même, et quand vous avez des conseillers qui sont imbus, qui disent à Tebboune qu'il est le plus charmant, le plus sexy, le plus magnifique, le roi des rois, au lieu de se remettre en cause. Les preuves sont là, les chiffres sont là. La politique de Tebboune a rapproché encore davantage le Maroc de l'Espagne et l'Espagne du Maroc.
On ne politise pas le business. Dans les grands conflits, la Chine et les États-Unis d'Amérique se menacent de faire la guerre à cause de Taïwan. Mais quand les États-Unis d'Amérique boycottent la Chine, quand la Chine boycotte économiquement, ils le font à petite dose. Ils le font pas entièrement. Parce qu'à la peine, on ne peut pas politiser le business parce que les deux seront perdants. Politiser le business cause beaucoup de tort à celui qui utilise ce procédé. Et ce que Tebboune n'a pas compris, c'est que l'Espagne ne dépend pas de l'Algérie. تدخل le marché, تروح le Maroc, تروح le Nigeria, تروح d'autres marchés. Parce que toi, tu n'as pas pris le temps nécessaire. Tu n'as pas t'as pas préparé le terrain pour remplacer les produits espagnols auxquels s'était habitué le marché algérien, pour en fabriquer au moins une partie et importer notre partie d'un autre fournisseur avec des prix aussi intéressants qui étaient fixés par les fournisseurs espagnols, parce que l'Espagne est à côté. Quand tu importes depuis la Turquie, ou là depuis la Chine, ou là depuis l'Inde, ou là depuis l'Égypte, ou là depuis d'autres pays, ça te coûtera plus cher, parce que, logiquement, il y a les liaisons maritimes, il y a le coût de la logistique. L'Espagne, ça a une demi-heure à vol par avion des côtes algériennes. Donc, c'est une arme qui n'a pas fonctionné. Et l'Espagne a continué à soutenir le Maroc. Elle a continué à soutenir la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. En février 2024, le chef de la diplomatie espagnole, le Tebboune a voulu lui faire un chantage. Quand tu viens à Alger, je te reçois à la seule condition que tu te démarques et que l'Espagne remette en cause son soutien vis-à-vis du Maroc. L'Espagne n'a pas accepté le chantage. Le chantage entre les États ne fonctionne pas. Et tu oublies, l'Algérie c'est un timbre de poste face à l'Espagne. L'Espagne c'est pas la Mauritanie. L'Espagne c'est pas la Tunisie. L'Espagne c'est pas la Libye. C'est pas le Mali ou le Niger. Il fait partie des 20 pays les plus riches du monde. C'est la 4e économie de l'Union Européenne. L'Espagne. C'est-à-dire, il va agenouiller l'Espagne. Mais il est fou, ce mec. Il faut être fou. Un pays comme l'Algérie, l'Espagne, elle est 10 fois plus riche que l'Algérie. Elle est presque 10 fois plus riche que l'Algérie. Comment un pays 10 fois plus riche que toi, et même plus puissant que toi, tu peux l'agenouiller. Il faut être fou. خسرنا مع الاسبان ما ربحنا والو. On a débloqué les uns. Donc, Tebboune, on a débloqué. واش ربحت؟ Mais à part تبهديله. Mais à part les pénuries sur le marché algérien. Là, l'inflation, le prix du poulet, il a augmenté de 2022 à 2023 de 25 à 30%. Et si on calcule de 2022 à 2024, c'est des augmentations jusqu'à même 40%. Les entreprises espagnoles, les entreprises algériennes qui étaient partenaires avec les entreprises espagnoles ont dû licencier, bloquer leurs activités, perdu beaucoup d'argent, donc il y a eu plus de chômage. Moins d'investissements espagnols en Algérie. Plus de rapprochement de l'Espagne avec le Maroc, plus de rapprochement du Maroc avec l'Espagne, davantage de business entre le Maroc et l'Espagne, et une alliance renforcée entre le Maroc et l'Espagne. Wesh rbahna ya monsieur Tebboune? Rien. Et ben voilà, c'était ça les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos réactions, vos commentaires et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et sincèrement, ce comportement, c'est Tebboune, c'est 100% Tebboune. Hein. Il n'y a jamais eu un président algérien qui avait aussi peu de culture politique et de culture économique. Hein. Ça, c'est vraiment... après 2 ans de boycott, tu décides de débloquer, mais en même temps de relancer la même stratégie avec un autre pays. Si ce n'est pas de la folie, c'est quoi ça? On dirait que il n'a débloqué le boycott espagnol que pour commencer le boycott à la France. Ce n'est pas le fait qu'il a bien assimilé sa leçon et qu'il a compris que ce boycott économique ne sert à rien. Non, pour lui ça sert toujours. Mais il n'a pas le choix. Il aurait bien voulu qu'il boycotte la France, l'Espagne, toute la planète, lui. Mais il ne produit rien et il ne peut pas faire un boycott sur les deux fournisseurs les plus proches et les plus stratégiques de l'Algérie. Donc voilà, il lève le boycott sur l'Espagne pour le mettre sur la France, comme si c'était une arme puissante et ça sert à rien, ça ne fait que aggraver le problème. Et ce qui est encore plus
plus fascinant, c'est il ne connaît même pas quelle est l'importance de la France pour l'Algérie. C'est encore plus important que l'Espagne, pour l'économie algérienne et pour le peuple, la vie du peuple algérien surtout. Pour les dirigeants, eux, ils s'en foutent carrément. Ils ont leur avion, ils voyagent tout à fait naturellement en France, ils ont la belle vie même en Algérie, donc ils ne se concernent même pas de ce souci. Mais pour l'économie du pays et pour le fonctionnement des entreprises, de la production nationale et tout ça, la France, elle est nécessaire, elle est indispensable pour l'Algérie. C'est un partenaire, c'est le premier partenaire. Donc on peut, c'est vraiment, c'est un comportement totalement fou. C'est la folie, carrément. Donc on ne peut pas penser qu'un chef d'État peut avoir aussi peu de, de bon sens. C'est même pas, on n'a même pas besoin d'être instruit politiquement ou d'avoir une grande carrière ou quoi que ce soit pour comprendre que c'est un jeu perdant à l'avance. Donc voilà. Moi je comprends parfaitement pourquoi Abdou il est dans un état assez énervé, c'est énervant, c'est tout à fait débile, ça n'a aucun sens ni politiquement, ni économiquement, ni rien du tout. C'est de la méchanceté gratuite, voilà. Bon, je vous remercie encore une fois pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos, et à la prochaine. Au revoir.